J'avais 83 ans au mois de novembre. Donc j'avais donc en 1944, lors du débarquement des Américains, j'avais 7 ans et demi. Moi je suis Madame de Savouret, j'habite Hérouville, je suis née à Montbourg. C'est difficile de parler de la guerre parce que j'avais votre âge, j'avais 9 ans et demi. 9 ans et demi, on commence à comprendre la guerre. Je suis restée à Montbourg, je dis bien, sous les bombardements. Oui. Dans la case de la poste. On était 145 personnes. Et j'avais un petit frère qui avait 4 mois. C'était comme nous, il ne se lavait pas. On ne pouvait pas le laver. J'ai la souvenance. J'ai gardé dans ma tête le bruit des avions. Et ma mère, à l'époque, était veuve avec 4 enfants. Elle a dit, il faut que je protège mes enfants. Mais comment je vais protéger mes enfants? Elle nous a fait passer la nuit. Cette nuit où il y avait tant d'avions, sous son lit. Pierre, j'ai 9 ans. D'accord. Est-ce que vous avez eu des frères ou sœurs mortes Moi, personnellement, non. Nous étions, j'ai dit tout à l'heure, ma mère avec ses 4 enfants. Durant la guerre, nous n'avons pas eu de décès. Vous prenez ça pour un jeu? Dans la case de la poste, 17 jours, à votre âge, on était avec un pigeon vol, canon vol, et ainsi de suite, mais il fallait bien entre nous, on faisait des jeux. Et il y avait des alertes. Il y avait des alertes. Et la sirène sonnait. Oui, il y avait et la quand sirène. nous étions en classe, notre maître, ou la maîtresse, avait pour consigne d'amener toute sa classe dans un abri qui était fait, qui était prévu, et on avait tous une casserole ou une bassine sur la tête pour nous protéger des éventuels éclats. Et nous avons réintégré, j'étais un des premiers élèves de l'école Le Fiacre à la rentrée 49. À la rentrée 2000, Avez-vous de l'argent pour vivre? la misère. La misère. Je me suis couché plus d'une fois la faim au ventre. Comment vous êtes-vous soigné? Instinct de survie, tu vois, instinct de survie, tu veux vivre, tu t'accroches. Le moral, tu t'accroches. C'était pas mal. Mon père, pas tout seul. Il allait dans les magasins qui étaient éventrés, il se servait. Honnêtement, on n'a pas eu faim dans la carte de la poste. Quand on est parti de Montbourg, on a commencé à se enlever nos vêtements, parce qu'on était plein de coups, non seulement sur la tête, mais sur notre corps. Mon père est mort, la mère avec 4 gamins, la guerre, la misère. Affreux. Et c'était dur, la guerre. Très dur. Très, très dur. Dans le cadre d'un projet entre les enfants donc, et les résidents. Et le thème de ce projet, c'est les souvenirs de l'occupation. Il y a un feu d'artifice sur Valognes, maman. On entend les pétards, on en voit les lumières. Dit l'enfant qui regarde le ciel illuminé de milliers d'étincelles qui enflamment le ciel. Dans rue Tabaya, dans la guerre, c'est humain, sans remplacer les bonnes de terre. Dans les bagages, on a vu les guerres, avec la tête, on avait pas. Dans les cours d'école, vous ne jouez pas alors? Il n'y avait pas de jeu? On jouait à la gâte, qu'on appelait ça. C'était quoi? C'était décoré, on s'amusait à danser là. Comment qu'on se protégeait des bombardements? Oui. Eh bien, on couchait dans une tranchée. Une chance de nous protéger et personne n'a été blessé. On était tous couverts de poussière. Et il y avait des combats tout autour de chez nous. Ils se battaient parce que chez nous, il y a eu des grosses batailles chez nous. Et on est sortis en criant français, français. Silence complet. Tous les tirs se sont arrêtés. Et c'était le silence. Après la guerre. On a vécu modestement et tout, et puis bon, mais moi j'ai jamais oublié. Et
Et vous, Monsieur Villard, comment ça s'est passé après la guerre pour vous? Ben, on a repris, naturellement. Hein. Mais si on a subi sur la ferme pas mal de dégâts, voilà, on a repris avec nos petits moyens. Avec beaucoup de courage. Avec beaucoup de courage.